Mais il voit que le mal domine sur cette terre, même les chrétiens font le mal. Ils prophétisent la paix tandis qu'il n'y a pas la paix. Ils sont des matérialistes. Ils font cela pour gagner quelque chose. En eux ma crainte. Les péchés abondent, même ceux qui sont appelés chrétiens en commettent sous mon pied et sous mon regard. De Dieu, je réponds au nom d'Esther Moukebamiba. Je viens vous communiquer un message qui vient de la part de Dieu. Le message concerne l'Église entière, l'épouse de Jésus-Christ. Et voici le message. C'est ainsi dit l'Éternel. Pour les serviteurs de Dieu. Ainsi m'a parlé l'Éternel des armées. Il voit plusieurs de ses serviteurs ne marchent plus dans la droiture et selon sa volonté. Marchant selon les désirs de leur propre cœur, rejetant la volonté de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi nous chrétiens n'obéissons plus à sa voix? Nous chrétiens, avons-nous la conscience détournée en nous-mêmes? Le Saint-Esprit qui est en nous, on est vraiment différent des animaux qui, au contraire, manquent de conscience. Il veut maintenant frapper. Que ceux qui ne sont pas dans la droiture retournent sur le droit chemin. Le cri est lancé, revenez à l'Éternel sur le droit chemin. Pour cela, il nous recommande Jean 10, versets 2 à 7, Jérémie 35, versets 1 à 5. L'Éternel dit, il veut faire encore au-delà de nos pensées. Car quand le péché abonde, la grâce surabonde. C'est lamente Dieu. Il n'y a pas d'amour entre nous serviteurs. Ainsi dit l'Éternel, quel est le plus grand commandement que je vous ai laissé? 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, versets 29 à 31. Même le monde en constate en disant que l'union fait la force. Pourquoi pas nous, le chrétien? L'amour fraternel en Christ Jésus est une force. Ainsi dit l'Éternel. Maintenant, il est temps que je me glorifie par mes serviteurs. Ils verront que je ne les ai point laissés abandonnés. Psaume chapitre 46, versets 11 à 12. Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 13. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Ésaïe 44, Deutéronome chapitre 28. La colère ardente de l'Éternel s'est élevée. Pour les vrais adorateurs, ainsi dit le Seigneur. Il avait dit qu'au temps de la fin, il y aura de vrais adorateurs. Et ceux-là sont dans des églises. Mais le diable et Satan n'est pas content de leur voir. Il prépare ses anges pour les envoyer dans des églises du Dieu Tout-Puissant. Sur ceux, surtout les jeunes filles, viendront pour séduire les responsables avant d'abaisser l'église. Une fois abaissés, ils détourneront l'attention de l'église entière. Ainsi dit le Seigneur. Implorons le Saint-Esprit de Dieu dans l'église, car il sait comment le diable se prépare. Mais à cela, pour ses enfants, nous sommes et nous serons toujours des vainqueurs. Les chapitres recommandés, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 19. Revenons dans la droiture, car la colère ardente de l'Éternel s'est élevée. Car il veut frapper. Même les siens par amour parfait, il le frappe. Ainsi dit l'Éternel des armées. Il voit que le mal domine sur cette terre, même les chrétiens font le mal. Ainsi dit Dieu. Il veut envoyer ces trois choses. S'il y a l'augmentation des gens qui le craindront, ces trois choses ne viendront plus. 1. L'épée. 2. La famine. 3. L'épidémie. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu qui les craignent. Et surtout à travers l'impudicité qui s'est glissée à l'intérieur même de l'Église. Ainsi dit l'Éternel, qu'on sache bien que lorsqu'il enverra ces trois choses précipitées, cela passera aussi par nos familles. Les chapitres donnés
Ézéchiel chapitre 14 versets 12 à 23, Jérémie chapitre 3 versets 12 à 15. Pour le pasteur infidèle, ainsi parle l'Éternel des armées. Il voit plusieurs pasteurs ne prêchent plus la vérité. Il conduit son peuple dans la confusion totale. Dit les seigneurs, vous détruisez mon peuple. Revenez dans la droiture, prêchez ma parole avec rigueur. Ainsi parle le Seigneur. Plusieurs pasteurs sont devenus des matérialistes. Ils n'annoncent plus la vérité. Ils conduisent mon peuple dans la confusion totale. Et à cause de ces mêmes pasteurs, les païens endurcissent leur cœur de plus en plus. Ainsi dit l'Éternel, revenez dans la droiture. Je vous ai laissé les temps. Au cas contraire, je vous frapperai. Ainsi dit le Seigneur, lorsque je commencerai à frapper, je commencerai par les petites racines qui sont attachées sur la racine principale, qui représente donc les pasteurs. Je veux commencer à brûler les petites avant que je brûle la principale. Les chapitres donnés, Jérémie chapitre 3, verset 32, Jérémie 35, Jérémie 3, 12 à 15, Ézéchiel chapitre 14, verset 1 à 11, Ésaïe 58, Nahum chapitre 1, verset 3. Pour les faux prophètes, ainsi m'a parlé le Seigneur. Il voit plusieurs prophètes prophétiser les pensées de leur propre cœur. Ils prophétisent la paix tandis qu'il n'y a pas la paix. Ils sont des matérialistes. Ils font cela pour gagner quelque chose. Et souvent, ils prophétisent sur le matériel. Or, on est au temps de la fin. Dit les seigneurs, ces prophètes sont en train de mettre la division dans des familles. Ils considèrent plus les orphelins comme des sorciers. Alors que la sorcellerie peut être chassée au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, ainsi dit l'Éternel, j'irai chez eux. Plusieurs orphelins sont devenus les enfants de la rue à cause d'eux. Or, mes serviteurs sont établis pour réglementer ces problèmes, ainsi que celui de la sorcellerie. Pour les faux prophètes qui ne font que prophétiser selon la chair, ils souffriront jusqu'à être abattus à mort. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi leurs générations vont passer comme de la fumée et sauront que je suis le seul Dieu de la justice. C'est ainsi parle le Seigneur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Et le cri des orphelins, veuves, enfants de la rue sont parvenus à moi. Maintenant je rends justice, dit l'Éternel, à moins qu'ils se répandent. Je suis le seul juste juge. Maintenant il est temps, je veux rendre à chacun selon ses œuvres. Les chapitres donnés Matthieu 12, versets 31 à 32, Ézéchiel chapitre 13, Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 13. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit de Jésus. Pour tout enfant de Dieu, appelé communément chrétien, ainsi dit le Seigneur. Ce que j'avais dit dans Joël, je l'accomplis déjà. Mais je cherche de jeunes qui vont disposer leur cœur pour que je leur accorde de grâce. Ainsi dit le Seigneur, surtout aux jeunes, je ne trouve surtout pas en eux ma crainte. Le péché abonde, même ceux qui sont appelés chrétiens en commettent sous mon pied et sous mon regard. Ainsi demande le Seigneur, qui peut disposer son cœur? Notre Créateur nous demande. Joël chapitre 2 versets 28 à 30. Soyez soumis aux supérieurs, nous recommande-t-il la Bible. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Ainsi dit l'Éternel. Pour le jeune chrétien détourné de ma face, revenez dans ma présence avec amour et fidélité, car je suis amour. Regardez-vous d'où vous êtes tombés et pratiquez les premières œuvres.
Ainsi parle l'Éternel. Les diables cherchent qui séduire pour aller avec lui au châtiment éternel. Dit le Seigneur, revenons dans sa présence, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Tout ce qu'il avait dit aux prophètes se manifeste. Ainsi dit le Seigneur, pour tous ces enfants, soyons prudents, car le diable prépare ses anges pour leur envoyer sur ces terres. Il leur remplira de sa puissance pour séduire plusieurs enfants de Dieu, car d'autres sont déjà, dit le Seigneur. Voici, il envoie, dit le Seigneur, ses anges pour dire qu'il n'y aura pas la fin du monde. Ainsi dit le Seigneur, ne le croyez pas, car sont les serviteurs du diable. Ils séduiront plusieurs. Mais vous, mes enfants, soyez prudents, seulement comprenez que vous êtes au temps de la fin. Soyez prudents, dit le Seigneur, servez-moi avec amour, fidélité et persévérance. Ainsi dit le Seigneur, que l'Église se prépare pour l'enlèvement, car c'est pour très bientôt. Apocalypse chapitre 19, Matthieu 24, verset 15, Daniel 9, 27. Il dit encore, la troisième guerre mondiale vient. Je viens bientôt pour prendre mon épouse, dit Jésus. Il se lèvera la bête pour gouverner la terre après l'enlèvement, dit Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle, déjà son arrivée sur ces terres. Mais les gens, et même mes enfants, sont toujours distraits. Ils regardent plus le bien matériel. C'est ça la vraie distraction que le diable a établie pour leur avoir. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix du... Comme un voleur, les gens seront surpris, dit Dieu. Voici les armes que le diable a établies pour atteindre le monde entier. 1. La télévision. 2. L'Internet. 3. Le téléphone. 4. La radio. 5. La monnaie. Ainsi dit Jésus. Avant qu'il atteigne sa mission, sa bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Dit Jésus-Christ, que celui qui lit la Bible fasse attention. Matthieu, verset 23 à 27, Habakkuk, chapitre 1, verset 4. Servons les seigneurs avant que le soleil, la lune change, avant que les étoiles tombent du ciel. Il est temps de récolte. Daniel 12, verset 1 à 2. Dit Jésus-Christ, les chrétiens, enfants de Dieu, de prier Jésus-Christ comme leur Dieu, le véritable. On laissera une troupe de gens qui se nomment chrétiens et qui en réalité ne sont pas enfants de Dieu Tout-Puissant, qui font aussi l'idolâtrie. Comprenez les temps que nous sommes. Daniel 9, verset 23, Pridon, dit Jésus-Christ, servons-le avec amour, fidélité, sincérité et persévérance. Ainsi dit Jésus-Christ, le roi de rois. Les diables cherchent à mettre des divisions dans des couples mariés pour mieux régner et éteindre la flamme de vrais serviteurs de Dieu Tout-Puissant et le faire détourner du droit chemin. Ainsi dit le Seigneur, hommes, soyez fidèles à vos épouses et épouses, soyez également fidèles et soumises à vos maris. Marchez tous dans la crainte des dieux et surtout ayez le vrai amour aux attaques du diable, Satan. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit des dieux. Ainsi dit Jésus-Christ, le mari de l'épouse. Épouse, prépare-toi pour l'enlèvement. Sois prête et prudente. C'est que le Seigneur est contre toi et que tu as abandonné le vrai évangile. Tu es tourné vers la futilité. Portez pas et prêche la bonne nouvelle dans la droiture. Fais la volonté et la joie de ton époux qui est Jésus-Christ, celui qui t'a doté par son propre sang. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'Esprit des dieux. Jésus revient bientôt pour prendre son épouse.
Que Dieu vous bénisse infiniment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, le véritable. Bientôt l'époux revient pour prendre son épouse, l'Église de Dieu. Au revoir, que Dieu vous bénisse infiniment. Mon numéro de téléphone, c'est 089 62 53 394. 089 62 53 394.